Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la grande joie d'accueillir Ariane de Saint-Marc, bonjour. Bonjour. Oui. Spécialiste des icônes, vous êtes experte en icônes auprès de Drouot depuis près de 40 ans, ainsi qu'enseignante au Collège des Bernardins. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous venez de publier un livre qui est le fruit de longues années de voyages, d'enseignements, de recherches. Un livre sur Marie, la Mère de Dieu, notre mère à tous et aussi la patronne de la France. 60 icônes de la Mère de Dieu, Dormition, Assomption du 7e au 15e siècle. C'est paru aux éditions Honto. Et c'est une belle invitation à la contemplation, comme l'écrit Monseigneur Chauvet dans sa préface. Une belle invitation au voyage. Et on y va tout de suite avec vous aujourd'hui, Ariane de Saint-Marc. Vous, pour qui la vocation première pour l'iconographie arrive un peu par hasard. Oui, tout à fait par hasard. C'est vraiment un concours de circonstances, d'amis. Et je me suis plongée finalement dans l'iconographie en tant qu'iconographe d'abord. Et puis, je me suis demandé quels étaient les saints que je peignais. Et puis, je me suis dit, il faut que je me passionne pour donc la théologie. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le Père Chauvet et le Monseigneur Chauvet. Et que finalement, j'ai suivi ses cours de théologie. Et en arrivant à la fin au Bernardin avec lui. Et puis voilà le parcours, si je peux dire. Et aujourd'hui, les experts d'iconographie se comptent sur les doigts d'une main. Absolument, absolument. Il n'y en a pas beaucoup. D'abord, les icônes ne sont pas une chose très française. Voilà, c'est plutôt des images, un art oriental et surtout, disons, grec et russe. Donc, mais finalement, si je peux dire, quand la Russie était donc, c'était l'Union soviétique, pardon, il m'arrivait d'avoir tout de même des icônes de personnes qui fuyaient la Russie, de même de la Grèce, ne fuyaient pas pour la même raison, et de l'Orient. Donc j'ai eu beaucoup de chance d'avoir entre les mains de très très belles œuvres. Voilà. Et alors aujourd'hui, 60 icônes de la Mère de Dieu, c'est un ouvrage tout à fait unique qui rassemble des icônes d'Orient et d'Occident. C'est une première. Voilà, absolument. Alors dans le titre 60 icônes, je ne voudrais pas tromper le lecteur futur, c'est que... avec le terme icône. Avec le terme icône. Icône et image ont le même sens. Et ce qui m'a, je reconnais, passionné très vite, ce sont les mosaïques, les fresques, les ivoires et bien sûr les icônes aussi. Mais j'étais tout de même très attirée par les mosaïques et les fresques. Donc on parle d'image tout d'abord, ça peut être une image sur du bois, une image sur de la pierre. Absolument. Et sur les sculptures, les bas-reliefs, tout ça, ce sont des images. Voilà. Et alors pourquoi est-ce que vous avez choisi la présentation tout particulièrement de la Dormition et de l'Assomption? Alors ça, c'est par rapport à mes voyages, je dirais. J'ai parcouru le monde, vraiment dans tout l'Orient et dans les pays baltes, enfin dans tous ces pays-là. Et j'ai été étonnée dans mes voyageurs, parce que c'était des voyages culturels que j'emmenais, et toujours étonnée combien le sujet de la Dormition Assomption interrogeait les non-croyants. Et c'est vrai que c'est une image de la Dormition Assomption, c'est une image d'espoir, parce que finalement, le Christ vient chercher l'âme de la Vierge pour la monter au ciel. Souvent, la plupart du temps, les anges prennent l'âme et vont la monter donc au ciel, au paradis. Donc c'est toute une image d'espérance. Et cette image d'espérance que l'on trouve dans les églises pratiquement presque toujours sur le mur occidental d'une église, c'est une fois que vous avez prié du côté de l'Est, les églises sont généralement orientées à l'Est, donc du côté du soleil, il se lève, on se retourne et en retournant au-dessus de la porte, vous avez cette dormition, on se dit tiens, le Christ vient chercher l'âme de la Vierge, peut-être que pour nous, un jour, on aura la même chance. Voilà. Avec un bel exemple que vous avez choisi de nous montrer aussi dans votre ouvrage, qui est celui de la façade de Notre-Dame de Paris. Alors, Dormition, Assomption. Dormition, c'est plutôt un terme employé par les orthodoxes. C'est un peu déjà écoutez, dès l'origine, c'était Dormition, Assomption. En fait,
l'image que j'ai trouvée la plus ancienne, curieusement, c'est un tissu broché qui se trouve dans la cathédrale, au trésor de la cathédrale de Sens, qui est vraiment, c'est une Assomption. Il y en a peut-être eu d'autres de connus en Orient. Hein. Je précise que c'est pas rien dans cet art. On redécouvre des choses extraordinaires encore aujourd'hui, donc c'est merveilleux. Mais donc... Alors, il y a donc ces 60 icônes que vous avez choisies, Ariane de Saint-Marc, pour leur origine, puisque vous avez beaucoup voyagé, leur particularité et bien sûr leur message. Aujourd'hui, parlons de la page de couverture. La page de couverture, très colorée. Elle est colorée. Alors, c'est une grande fresque qui se trouve dans un monastère qu'on appelle Polosco, donc pas très connu, même pas du tout connu, que l'on peut atteindre que par bateau. Que par bateau. Ce monastère, c'est un monastère de religieuses qui sont... Et vous avez donc une icône unique, absolument unique, où vous avez là le Christ qui sort de sa mandorle. Alors la mandorle est comme la figure qu'on retrouve, qui a la forme d'une amande, et que l'on trouve... qui entoure généralement les personnes saintes, très souvent, en particulier le Christ. Et sur cette image, vous avez, qui est unique, hein, je reprécise bien unique. Donc c'est votre photo, hein, on est d'accord? Oui, elles se sont, je vous dis, à 95-96%, toutes mes photos. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et le Christ sort de sa mandorle, vous voyez, et vient embrasser sa mère. Et vous retrouvez l'idée de jour contre jour qu'on trouve dans la mise au tombeau du Christ avec la Vierge. Vous avez cette même idée, et dans les bras, et comme la Vierge de tendresse dans les icônes que l'on a de la Vierge de tendresse. Et le Christ a dans ses bras la petite âme de la Vierge qui est représentée soit sous un poupon, soit comme une petite fille. Et dans cette image que je trouve un petit peu ironique, si je peux dire, vous avez... l'âme qui regarde le corps de son propre corps. Voilà. Alors, au-dessus de la mandorle, vous avez un séraphin qui fait partie des images, voilà, qui gardent le paradis. Vous êtes entouré ensuite des anges et des apôtres. Et plein de nuées autour aussi. Les apocryphes racontent que au moment où la Vierge allait s'endormir, elle a demandé à son fils, si je peux dire, et elle souhaitait que tous les apôtres soient autour d'elle pour son enterrement, pour ses funérailles. Alors, toujours dans les apocryphes, donc Saint Jean est celui qui est arrivé le premier, celui qui avait sa garde. Et vous avez dans des petits nuages, des petites nuées, qui est la manifestation, qui ressemble un peu à des coquilles, un ange. Dans chaque coquille, si je peux dire, vous avez un ange et un apôtre qui arrivent de toutes les parties du monde, connues à l'époque, bien sûr, du parties du monde connues, et qui arrivent aux funérailles de la Vierge. Mais l'histoire continue. Il y en a un qui a prêché très très loin, qui est notre cher Thomas. Et Thomas arrive en dernier et finalement n'a pas pu arriver à l'enterrement de la Vierge. Et du coup, la Vierge, pour le consoler, et vous la voyez dans cette image de la couverture, la Vierge lui tend le bras et lui donne sa ceinture pour le dédommager de n'avoir pas pu venir. Voilà. Ça, c'est donc l'image qui se trouve en couverture de votre ouvrage « 60 icônes de la Mère de Dieu », Ariane de Saint-Marc, Dormition, Assomption du 7e au 15e siècle. C'est une présentation donc chronologique que vous avez choisi de faire dans cet ouvrage. Et les illustrations sont bien évidemment nombreuses. Un livre qui s'adresse aux croyants comme aux non-croyants. Ça, c'est Absolument. important. Vous l'avez souligné, Ariane de Saint-Marc. Et aujourd'hui, justement, à l'heure où l'image est omniprésente dans nos vies, l'iconographie, est-ce qu'elle a toute sa place aujourd'hui? Qu'est-ce que vous aimeriez Encore plus, je pense. Encore plus, car les gens regardent, que ce soit à Notre-Dame ou ailleurs, ils regardent les sculptures, les hauts-reliefs, et puis ils se disent « Oh, c'est beau, c'est magnifique », mais ne regardent pas ce fameux message chrétien. On n'arrive plus à déchiffrer
toutes ces exactement, iconographies. ils n'arrivent plus à déchiffrer ces images. Alors, quand Qu'est-ce que j'ai... vous aimeriez dire, justement, vous qui êtes Alors, experte, de Notre-Dame de Paris, où j'ai pu rester quelques oui, et on années... montre les images pour ceux qui nous suivent sur Voilà, la chaîne donc YouTube. vous voyez l'image de Notre-Dame. Alors, ce qui est très intéressant dans cette image, je vais peut-être me retourner pour la voir, parce que j'aime autant la voir. Vous l'avez en entier ou pas l'image? On l'a aussi. Oui. Je m'excuse, mais je pense que c'est mieux de voir l'ensemble. Parce que, voilà, Ça, c'est donc là, le ici, détail de la façade. Du c'est le portail détail de la gauche. façade du portail de gauche de Notre-Dame de Paris. Alors, vous avez là sur cette image, en tout cas, les anges qui commencent à soulever la Vierge pour la lever, pour la monter ensuite. Et la dernière image, oui, il faudrait mieux avoir Alors, il y a l'autre plein de image. choses, oui, Ariane de Saint-Marie, il y a plein de choses à Raconter. raconter, à détailler. Et malheureusement, on n'a pas le temps dans Oh. nos petites 12 minutes, puisqu'il nous reste qu'une Oui, seule oui. minute. Marie, alors pour parler de Marie, dans votre vie aussi, comment est-ce que toutes ces recherches, tous ces voyages vous ont amené à mieux la connaître, à mieux Voilà, à lui donner une place dans votre vie? absolument. pour Je terminer. vais vous dire, quand on va à Rome, dans la catacombe de Sainte-Priscille, on est pas mal de voyages à Rome, et dans la catacombe de Sainte-Priscille, c'est a priori la plus ancienne image connue de la Vierge, où l'enfant Jésus est sur ses genoux. Donc, dès l'origine de l'image, vous avez l'affirmation de l'incarnation. C'est déjà une affirmation de l'incarnation. Et ce qui est intéressant aussi, devant cette toute première petite image, qui est toute petite, hein, qui se trouve dans la catacombe, vous avez devant un prophète, c'est soit Balaam, soit Isaïe, on n'a pas pu le déterminer, qui montre une étoile. Donc on voit déjà le passage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament qui montre l'étoile, c'est la Vierge qui est la nouvelle alliance. Un grand merci Ariane de Saint-Marc d'avoir été avec nous aujourd'hui. 60 icônes de la Mère de Dieu d'Ormission Assomption du 7e au 15e siècle. C'est à découvrir aux éditions Honto. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci.